En François Grolière, 57 ans, né à Clermont-Ferrand en Auvergne, que mon premier métier c'est, on va dire, de dessiner pour moi, dessiner pour les autres. Et ça m'a amené en fin de compte à faire de la communication, à être directeur artistique chez Publicis pendant 27 ans, à me mettre à mon compte en tant que, avec mon agence Good ID et en parallèle, depuis une vingtaine d'années, avoir cette double vie d'être artiste peintre et d'aller au-devant des gens parce que j'aime pas attendre attendre les événements et je préfère aller au-devant et les créer. Hyper actif, ouais, c'est bien le mot, mais hyper cool aussi. Ça tourbillonne bien le jour et ça tourbillonne bien la nuit. Et en fin de compte, je suis hyper actif aussi parce que on me propose souvent alors où je provoque les sujets, où on me les amène. C'est-à-dire quand on me demande de créer une Fiat Grolière, avec des petites nanas italiennes, avec des petits trucs comme ça, je fonce. Quand on me demande de faire une fraise dans une résidence, je fonce. Quand on me demande de faire une exposition sur le thème du Porsche ou du rugby, je fonce. Donc voilà, je cumule un peu les défis et où je les attire, où je les cherche. Oui. J'ai toujours dessiné, toujours peint depuis évidemment tout petit, mais à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que tu essaies d'avoir une ligne de conduite où tu te fais plaisir, où tu fais plaisir aux autres, mais d'abord où je me fais plaisir. Et ça a été la femme, parce que je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux sur Terre. Et c'est là où, en fin de compte, quand j'ai fait mes 2-3 premières femmes, évidemment de cette façon généreuse, à ma façon parce que je suis daltonien, donc avec mes couleurs, je suis donc depuis peut-être 10, 15, 20 ans, je sais plus, je développe ce travail sur la femme, à la fois un petit peu érotique, elles sont toujours soft, mais un petit peu érotique, un petit peu bucolique souvent, humoristique souvent aussi. Alors ce petit poisson, au début, ça a évolué dans ma tête. Au début, c'était une façon de le sortir un petit peu des bocals. J'ai toujours eu des poissons toute ma vie, enfant, adolescent. J'ai toujours eu des poissons rouges ou pas rouges. J'en ai un qui s'appelait Vin Findus et l'autre qui s'appelait Vivagel, bien sûr. Et en fin de compte, c'était un peu pour me culpabiliser d'avoir enfermé ces poissons dans un bocal. Donc je me suis dit, je vais le sortir du bocal et je vais lui faire vivre des choses extraordinaires. Et en fin de compte, je me rends compte que ce poisson, c'est peut-être bien l'homme, alors moi peut-être, ceux qui achètent mes tableaux, c'est l'homme qui est jamais loin de la femme, qui se fait balader, des fois en vélo, des fois en scooter, des fois bien placé comme celui-ci. Donc voilà. Aucune idée. Ne me mettez pas dans le tiroir, s'il vous plaît. C'est tout moi. Je cherche pas à être hyper forcément innovant. C'est avec mes couleurs, avec mes yeux. Comme je vous disais, je suis daltonien, donc je suis incapable de faire du marron. Donc vous verrez peu de marron. Et ces femmes ont la peau orange parce que je suis incapable. Et je trouve que ça leur donne bonne mine en plus. Je ne cherche pas à être contemporain ni dans les couleurs, ni dans la mode, ni dans les tendances. Ah, pour moi, c'est évident. Moi, le plus beau des compliments qu'on m'ait fait, c'est la première fois que j'achète une toile originale. C'est la première fois que je suis d'accord avec ma femme. C'est la première fois où toute la famille est d'accord. C'est la première fois que j'achète pas un poster. Alors après, on peut acheter mes tableaux en reproduction. Tous mes tableaux, j'ai fait prendre en photo par un photographe professionnel et on peut les acheter en reproduction. Mais le plus beau des compliments, c'est de me dire, c'est la première fois que j'achète une toile. Donc oui, pour moi, c'est pour tout le monde et même j'allais dire presque, moi, là où je suis content, c'est que c'est des gens qui ne sont pas forcément collectionneurs, qui ne sont pas forcément férus de vernissage ou d'exposition, on va dire, d'art contemporain. Il en faut, évidemment, et moi j'adore, je m'inspire de toute ma vie de plein d'artistes, et je pense que les gens sans être connaisseurs, ou reconnaissent des artistes, ou ont cette sensibilité. Tiens, il y a les couleurs de Miro, tiens, il y a des formes de Vasarely, voilà. Donc c'est une compile de tout ça, et et puis les lieux qui m'inspirent en Auvergne, c'est des lieux où il y a de l'eau. Je suis un aquatique, c'est peut-être le petit poisson, et là, j'aime l'eau, j'aime la nature, donc un environnement de nature, d'eau, de lacs, de ruisseaux, la moindre flaque d'eau, et je serai toujours mieux que s'il n'y en a pas. Je suis toujours mieux dehors que dedans, je suis toujours mieux dans l'eau que sur l'eau.